Alors voilà, donc nous sommes le 4 septembre. Le vent est de sud, la mer, vent fort, hein, ils ont annoncé du vent fort, de sud, plein sud, donc il fait assez chaud. Bon, je tente un petit truc, une petite pêche d'après-midi. Il n'y a absolument plus personne sur le plan d'eau. Je vais faire les bordures. Voilà, petit programme bordure jusqu'à 20 h. Il doit être 14 h 30 environ. Donc voilà, bon, vous voyez, l'eau est extrêmement cacadois, jaunâtre. Et puis plus on s'éloigne du bord, hein, pas grand chose, hein, 100 mètres, là elle devient vraiment turquoise. Donc on va essayer de pêcher quelques postes juste à la limite entre cette eau jaunâtre et cette eau turquoise. Et la caractéristique des postes que je vais pêcher, je me fixe un objectif, faut pas qu'il soit loin du bord. C'est-à-dire dans les 10 mètres. Alors donc c'est parti pour une après-midi. Là je vais y aller au moteur électrique parce que je suis à contre-courant, la mer monte là. Et voilà. Bon, on va voir ce que ça va donner. Donc la mer est pleine vers 16 heures. Donc là je suis plutôt pas mal pour pêcher quelques postes bien particuliers. Donc premier poste, on y arrive. C'est un poste que j'adore. Pour l'instant, j'ai pas vraiment fait de poisson dessus depuis le début de la saison, contrairement à l'année dernière où vraiment c'était the place to be. Donc il se compose de deux enrochements et au milieu de ces deux enrochements, il y a une plage. Et puis ça me paraît, c'est vraiment déjà c'est sympa à pêcher. Deuxièmement, accessoirement, quand le bar est là, on fait de belles pêches. Donc voilà, c'est le premier poste que je vais tenter aujourd'hui. Donc on va commencer bien évidemment en surface. Puis on va voir s'il y a des suivis, s'il y a de la réactivité, je continue en surface. S'il n'y a pas de réactivité, évidemment, je vais explorer les différentes couches d'eau, sachant qu'ici, on n'a pas 2 mètres d'eau, quoi, hein, clairement. Donc ce qui me plaît aussi, c'est qu'il n'y a personne sur l'eau, ça j'adore. C'est mon côté solitaire qui ressort. Finalement, je ne vais pas commencer en surface. Je vais commencer par un flash minnow, un petit flash, pour voir ce qui s'y passe. Déjà, il n'y a pas d'algues, plutôt bon point. Sur certains postes, il n'y a vraiment pas besoin d'y passer 3 heures. 3 lancers. Par expérience, je sais que si dans mes 3 premiers lancers, j'ai pas un suivi, une attaque, c'est-à-dire que le poisson n'est pas encore rentré. Sur certains postes bien particuliers. Alors le prochain poste que je vais pêcher, j'ai jamais fait un poisson dessus. Alors on va être clair, hein. Pourtant il a tout d'un grand, hein. Un enrochement qui avance très loin dans la mer, avec un petit ponton pas très loin. Cependant, alors j'ai toujours vu du bar dessus, les indices de bar, du poisson fourrage qui saute, et seulement j'ai jamais réussi à faire un poisson sur cet enrochement. Alors, soit je suis nul, soit j'ai pas compris le truc, peut-être que le poisson est à la base de l'enrochement, moi je pêche dessus. Bon, c'est peut-être cette fois-ci, hein. Toujours pareil, hein, 3-4 lancers et puis je passe à autre chose. Sachant que j'ai un leurre, j'utilise un leurre lâché au flash minnow 110. Et c'est le leurre qui va déclencher les attaques sur ces postes-là. Après, je vais voir, je vais m'adapter. Bon. Après, on arrive dans la côte sauvage, entre Tracier et Longue. Et là c'est plaisir. Rien que par l'environnement de pêche, qui est complètement différent. Parce que ce qu'on peut pêcher dans le Calvados, tout à partir d'ici, c'est assez incroyable. L'environnement est assez incroyable. Et ce qu'on peut y faire comme poisson aussi. Donc voilà, j'arrive sur l'enrochement. Bon là c'est cool, hein. Vent de sud, vous voyez il y a les falaises, ça m'abrite complètement du vent. Donc au niveau sécu c'est vraiment bien. Et puis en plus dans des endroits qui sont magnifiques. Donc j'ai 2 cannes.
J'ai ma Super Mix de chez Tenryu. C'est vraiment une canne polyvalente que j'ai depuis au moins 10 ans. Super canne. Et ma deuxième canne, c'est une canne bleue, c'est la Mafia de chez Palms, que je vais utiliser pour pêcher en surface. Je vais être clair, pour l'instant je vois aucune activité de mouette quelconque. Aucun splave, de chasse éventuelle. Ce qui ne veut pas dire que le poisson n'est pas là. Quel plaisir de pêcher ici, même s'il y a pas de, je fais pas de fiche, mais quel plaisir. Je vois que ça chasse un peu passe-ouest. J'espère pas être à l'opposé. Alors hier, j'ai fait une session catastrophique. Je devais aller faire les bordures, je me suis retrouvé passe-ouest, je sais pas comment. Je suis un chinchard, barre non maillé. Pour l'instant, il n'y a pas de poisson, mais quel plaisir de pêcher dans des endroits comme ça. Attelé. Attelé. Non, c'est pas gros. Hein. C'est du bar, je pense. Ah oui, c'est du bar. Regardez. Il va venir tranquille là. Voilà. Donc là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui suivait. Donc voilà. Un petit bar. Grave. Le mec, il va pêcher la bordure, mais qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de faire un grand tour, bah non, il coupe les dérives, il va tout droit plus près du bord. Après il repart, non mais n'importe quoi. Comment pourrir un poste Je suis fâché. Je suis fâché. Je sais pas, il y en a qui savent vraiment pas pêcher quoi. Et voilà, bah super. Là, top. C'est sûr, il va faire du poisson là. Waouh! Il va pêcher là où il vient de passer en moteur. Incompréhensible. Oh! Yeah! Ça m'a attrapé de loin ça. Bon, c'est pas gros. Ah, ça même. Non, ça arrive. Ça arrive au kayak. Ce qui est intéressant à pêcher ici, c'est justement ce tombon là. Je vais fuir tout le monde. Voilà, on est à The Place to Be à partir du mois de septembre, le long des falaises. Attelé. Pas gros. D'ailleurs, il a lâché. Oh, là, ça se passe là, et là, c'est pas mal. Oh, loupé, décroché. Non, il est dessus. Oh, oh, oh. Ah, c'est pas gros, dommage.